Dites-moi, l'amour est-il plus fort lorsque deux personnes affrontent les obstacles et les problèmes de la vie ensemble? Aujourd'hui, comme chaque samedi à 16 heures, on aimerait savoir s'il est plus intelligent, s'il est plus judicieux ou encore plus ingénieux d'épouser son partenaire de galère. Bienvenue dans la chronique de Sol. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Une fois encore, on est dans la chronique de Sol, c'est samedi, il est 16 heures. Aujourd'hui, je serai seule sur le plateau parce que je vais débattre toute seule. Enfin, je blague, non, je blague. Je serai avec deux invités, des personnes que vous ne connaissez pas, des gens très distingués, des gens très intelligents qui viendront ici débattre ce sujet. J'aimerais inviter sur ce plateau une dame. C'est une journaliste qui est en train actuellement de prendre place dans le pays qu'on appelle le Togo. J'aimerais inviter sur ce plateau mademoiselle ou madame, je ne sais pas encore, Thioré Dorcas. Oh non, c'est pour moi. Merci, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On fait comme Ça va être chaud sur ce plateau, hein? la présentation m'a donné la chair de poule. N'est-ce pas? Ouais. Alors pour le monsieur, le seul coq de la basse-cour, j'aimerais appeler sur ce plateau un monsieur, un comptable, un expert comptable, monsieur Derkatz. Monsieur, je veux dire Blani Bangatini, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Allez, bonsoir. Bonsoir. L'entrée d'aujourd'hui, vous l'avez trouvée comment? Magnifique. On doit faire ça plus souvent. Bonne inspiration. oui. Voilà. Bonne inspiration. N'est-ce oui. pas? Ok. Ouais. Donc la prochaine fois, vous me faites votre bibliographie ou votre biographie. Ouais, en vous même m'amenez temps- pour que je puisse. En même temps, je ne suis pas encore. On dresse en même temps votre CV aussi pour les internautes et tous ceux qui veulent des employeurs. Je ne suis pas encore expert comptable. Mais quand même, c'est mon expert comptable. Alors ça va et le week-end? Ça va très Tranquille, bien. ça va. Ça a Le week-end été? se Ouais, passe très bien. content. Ok. En tout cas, je vous trouve très en forme Ah ouais, aujourd'hui. avec une telle présentation. N'est-ce comme pas? ça, Normalement, ça, Bon. En même temps, on voit les réactions des gens sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout. Donc voilà. Voilà, et il est très important de les remercier, hein, parce que Justement. avoir cet engouement, cet intéressement quand même à cette nouvelle émission qui vient tout juste sur les réseaux sociaux, franchement, ils sont très, je sais pas comment dire. Il faut juste les remercier. Il n'y a pas plus grand mot à dire. Il faut juste les remercier. Alors, on y va directement à la question du jour parce que vous savez qu'on n'a pas souvent le temps ici. Ah oui. Voilà. Alors, la question du jour, c'est de savoir s'il est plus ingénieux d'épouser son partenaire de galère. Madame Thioré, Oui. ou c'est mademoiselle ou madame? Ah, je sais pas. Mais Thioré, c'est le nom de mon papa, donc je vais dire mademoiselle. D'accord. Mais si on doit dire madame, on ne sait pas encore. C'est que c'est le nom d'une autre personne. Ouais. Ok, donc on y va avec mademoiselle Mademoiselle. Thioré. Oui. La question du jour est un peu compliquée, mais moi je pense que ce n'est pas forcé. Ce n'est pas une obligation non plus de finir avec son partenaire de galère. Pour moi. Bon, on va s'arrêter là. Non, mais bon, la question, elle est quand même assez directe. Ouais. Tu le fais. Bon, en tout cas, je reviens. Ouais, Je c'est mieux reviens. comme ça. Je reviens. Je te donne le temps de respirer un peu parce que tu nous dois un peu plus d'explications. Oui. Alors, Blani, Ouais. par rapport à la question, Ah. qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce qu'il est plus ingénieux d'épouser son partenaire de galère? Bah écoute, le bon sens voudrait qu'on épouse son partenaire de galère. C'est D'accord. très judicieux Mhm. d'épouser son partenaire de galère. Du D'accord. moment où vous êtes sorti dans un... Quand on dit partenaire de galère, ça veut dire que vous êtes connus il y a un bon bout de temps, avant que peut-être les choses, Dieu décide enfin que les choses
enfin, que Dieu décide que les choses changent et que votre situation sociale puisse changer. Et donc, pourquoi laisser cette personne-là qui a traversé le marigot, la mer avec toi et aller chercher une autre personne? Une autre personne. Donc voilà, c'est ça. Alors, Ah, Dorcas a croisé les Oui. bras. Oui, pardon. après c'est son avis. Bon, je crois que les gens commencent par s'habituer que son avis a toujours été... Plutôt, les gens doivent être surpris de me voir dire que je ne sais pas forcer de finir avec son partenaire de galère parce qu'ils connaissent souvent mon point de vue. On attend d'écouter ton argumentation avant de je dis on ne peut pas, on peut ne pas finir avec son partenaire de galère puisqu'on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Tout comme une émission qu'on a eu à faire, on peut bien commencer et par la suite, ça ne va pas être aussi bien que ça. Ça ne veut pas dire que je prévois que ça ne se termine pas bien, non. Mais après, tu commences avec les mauvaises intentions. Mais déjà, il faut sur de bonnes bases. Écoutez, il faut que je puisse vous expliquer qu'en fait, la question, elle est directe. Est-ce que vous trouvez qu'il est plus ingénieux ou pas d'épouser son partenaire de galère? C'est oui ou non? Dire oui tout de suite, c'est comme si on se dit, même si demain on a à rencontrer des difficultés, mon partenaire de galère change, je ne dois pas décider de le quitter juste parce qu'il a été mon partenaire de galère. Je pense que Dorcas n'a pas envie d'être direct parce que... Mais à l'écouter, le bon sens quand même qu'elle ne veut pas le faire. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas le faire. Tout le monde aimerait bien finir avec son partenaire de galère, oui. Non, je ne crois pas que c'est ton avis. Mais tu vois, quand on réussit, ça ne monte pas à la tête. Non, c'est faux. Oh que si, ça ne monte pas à la tête. Surtout si c'est la femme qui réussit en premier. Après, ça crée beaucoup de difficultés dans le couple que si c'est l'homme. Et ça peut heurter l'ego de l'homme et il va devenir peut-être violent ou très agressif. C'est non parce qu'il a été mon partenaire de galère que je vais décider de continuer avec lui, supporter parce qu'on a supporté la pauvreté. Non, si on a supporté la pauvreté, la galère, ça ne veut pas dire de supporter les coups. Non, je suis désolée. À la fin, quand même, on a eu ce qu'on voulait. Oui, en fait, elle a fini par dire, elle tournait autour du pot, mais elle a fini par dire en tout cas, elle a fini par confirmer ce que nous pensons d'elle. C'est-à-dire que... pour elle, elle ne trouve pas qu'il est plus ingénieux. d'épouser. Elle ne trouve pas que c'est ingénieux ou que c'est judicieux plutôt d'épouser avec ton partenaire, de sortir plutôt... Non, d'épouser ton partenaire de galère. Tout le monde aimerait finir avec son partenaire de galère. C'est bien beau, c'est très intéressant quand on entend ça. On va dire on a traversé ça ensemble. Nous voilà aujourd'hui, on jouit bien de ce qu'on a et tout ça là, c'est intéressant. C'est quoi la personne va sortir? C'est quoi la personne va sortir quand les choses vont changer, qu'elle n'avait pas sorti quand vous étiez en mauvais passe social? Autant pour l'homme comme pour la femme. La femme peut changer du jour au lendemain quand elle va se trouver très aisée peut-être. Plus que l'homme, soit c'est elle qui devient arrogante, irrespectueuse, soit c'est l'homme qui ne va pas se sentir dans sa peau d'homme. Il va dire non. La femme, si c'est parce qu'elle a l'argent qu'elle se comporte aujourd'hui. On ne va pas généraliser les choses, d'accord? On ne va pas généraliser les choses parce que la question s'adresse à toi. Ça s'adresse à chaque personne. Donc, tout le monde donnera son avis et dira ce qu'il pense. Moi, je veux avoir ton avis et voir ce que tu penses de cette question. Donc, toi, tu trouves qu'il n'est pas ingénieux. Tu trouves que ingénieux, moi je trouve que c'est pas le mot juste qu'il faut dire là-bas. Dire ingénieux, c'est comme si moi je disais non, il faut pas finir avec son partenaire de galère, c'est comme si moi... C'est une faute sociale. Tu as commis une faute envers la société. C'est trop. Je pense que c'est... Non, mais c'est la réalité, le mot il est tout juste le mot pèse trop pour dire ingénieux, non, je pense pas. Mais... je trouve que ce n'est pas obligé. On peut faire route ensemble, on a souffert ensemble et si après on voit que... non, c'est pas on voit, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois, c'est toi qui trouves que tu ne te sens plus réellement dans la situation. Après, je trouve que la relation précédente, avant qu'on ne soit comme on est aujourd'hui, je suppose qu'on a réussi,
Et je trouve qu'on a beaucoup changé. Peut-être c'est moi qui ai changé, je te fais plus de mal. Je vois que tu souffres, mais juste parce qu'on a traversé beaucoup de choses ensemble. C'est lui qui t'a dit, c'est lui qui t'a dit qu'il souffre. Je suppose, je suppose. Bah justement, soit c'est moi, je suis en train de souffrir et je ne sens plus la relation. Comment tu ne sens plus la relation? Ah, ok, justement, ça veut dire que tu avais au préalable, d'accord, avant même que tu sentes à l'oreille que les choses vont changer. Tu savais que réellement le gars là, je vais le bras à un moment donné. Non, si je savais que je devais le bras, pourquoi accepter souffrir avec cette personne? J'allais me chercher quelqu'un qui est plus aisé et puis je fais ma reconstruire ma vie avec cette personne. Le fait que tu as patienté pendant tout ce temps-là, pendant toute cette période-là où vous avez travaillé, vous avez traversé plutôt des mauvaises passes dans votre vie sociale et que aujourd'hui Dieu bénit la situation, votre vie sociale commence par changer ou change. Mais comment est-ce que tu décides de partir en laissant cette personne? Parce que je me dis, on ne décide pas parce qu'on a réussi, non. Est-ce que Dorcas peut me laisser parler? Qu'à un moment, on peut ne pas se sentir à l'aise dans la relation. Ce qu'on va faire, parce que on va bientôt aller à la pause, d'accord? Je te laisse le temps de souffler un peu. On revient pour que tu puisses me lancer cette question-là. Parce que je trouve que cette question va être très intéressante. À tout à l'heure. Ça marche. Nous voilà de retour dans la chronique de Sol avec une nouvelle question qui demande si vous trouvez qu'il est plus ingénieux d'épouser son partenaire de galère. Alors, il y a Dorcas qui nous a dit qu'en réalité, dire que c'est plus ingénieux, c'est un peu trop dire. Donc, autrement dire, elle ne va pas épouser son partenaire de galère. Mais il y a Blani qui nous dit, qui réclame haut et fort que lui, il épousera son partenaire de galère. Alors, avant d'aller à la pause, Blani voulait poser une question, mais on va attendre. On va laisser cette question, histoire de donner un peu de temps à Blani, de se justifier, de nous expliquer pourquoi il prend cette décision. Non, moi, je reste sur ma position que vous connaissez, c'est-à-dire qu'une personne avec laquelle tu as passé des moments difficiles, enfin, vous avez passé des moments très difficiles, vous avez, pendant ces moments difficiles-là, vous avez trouvé quand même que l'autre acceptait la situation, l'autre continuait par être avec vous, peut-être vous trouvez ensemble des stratégies pour pouvoir sortir de cette vie, de galère-là. Et aujourd'hui, pas la force des choses, mais Dieu voulant, les choses commencent par changer, Dieu par sa grâce. Et là, c'est en ce moment que tu trouves que cette personne-là n'est pas la meilleure personne pour toi. Est-ce que tu imagines? C'est ce que je dis. On va revenir sur ce que tu as dit. Comme je le répète encore, c'est une faute sociale. Même si, enfin, pas forcément envers cette personne-là, mais envers toute la société. Pourquoi? Oui, mais parce que, les gars, tu as galéré. On parle là de la galère. Hein. C'est-à-dire, on parle de la galère. Ça sent un vécu, hein. C'est-à-dire, on est en train de parler de la galère. Oui. Vous imaginez, quelqu'un qui a traversé de longues années avec toi, dans une situation complexe. Et qu'aujourd'hui, Dieu par sa grâce, vous arrivez quand même à joindre les deux bouts. Et que tu trouves que cette personne... Écoute, il faut avoir le bon sens. Il faut que le bon sens prime. Je pense que moi aussi, j'ai mon mot à dire. Oui. En fait, le truc, c'est qu'on va revenir sur ta position, d'accord? Pour le moment, on donne la possibilité à Blani d'expliquer ce qu'il dit. Tu vois qu'elle n'a pas l'élégance aussi de me laisser. Et par rapport à ça, on pourra dire ce qu'on pense, tu vois. Donc, je ne sais pas si tu as une question à Blani par rapport à ce qu'il a dit. Après, on revient. On revient. Vous n'avez pas encore fini. Elle n'a pas l'élégance de me laisser terminer. Vas-y, Blani. Donc, je disais que c'est très important de ne pas pouvoir, d'avoir ce bon sens-là qui prime, qui doit primer. C'est l'essence même de la vie, c'est l'essence même d'une personne. C'est l'essence de la vie. C'est-à-dire qu'une personne doit pouvoir être... Je suis pas contre ce que tu as dit. D'abord, il y a ce qu'on appelle il y a certaines qualités, il y a certaines valeurs que nous devons défendre, nous, en tant qu'humains.
Quelles sont ces valeurs? C'est-à-dire le fait, la loyauté, tu vois. d'accord. Je ne suis pas en train de la séduire, mais je suis en train de dire, il faut être loyal envers son partenaire. Quelqu'un C'est avec très qui... bien entraîné le joueur. Quelqu'un avec qui vous avez passé de très mauvais moments à un moment donné de votre vie et qu'aujourd'hui, je continue de le dire, Dieu par sa grâce, les choses commencent par changer. Il faut avoir quand même cette loyauté-là, ce bon sens-là. Est-ce à dire que tu dois être redevable envers cette personne, même si à un moment tu n'aimes plus cette personne? En vrai, parce que, en vrai, est-ce que c'est de la redevabilité? C'est pas, je ne vais pas employer le mot redevabilité, mais plutôt le bon sens. C'est-à-dire que pendant les moments où vous étiez en galère, là, Oui. tu n'as pas trouvé que cette personne était une mauvaise personne. En fait, quand on est en galère, c'est le pauvre qui est plus respectueux, gentil, très poli. Vous deux, vous étiez pauvres. Vous deux, vous étiez pauvres. Oui, nous deux, nous étions Tu pauvres. comprends? Et Vous dans deux, la vous étiez pauvreté, pauvres. on se Et respecte vous avez trouvé des idées l'argent, ensemble ça pour fait pouvoir... monter une folie. Non. On connaît des gens qui ont traversé des moments difficiles. Ce n'est pas toi qui vas me dire ça, s'il te plaît. Ont une vie aisée, mais qui ont la tête sur les épaules, qui continuent Bien à sûr. faire les choses Il y en a normalement. Tu trouves que la meilleure manière quand C'est même, ça. c'est de finir avec son partenaire La de galère. meilleure- Si au début, vous c'est vous êtes l'idéal. engagé à C'est aller à la l'idéal. fin, il Ouais. faut tout faire pour aller C'est à la fin. l'idéal. Et si à un moment, ton partenaire ne ressent plus les choses comme au début, ton partenaire n'est plus à l'aise dans la relation. Il faudrait pas que la cause de la divorce, en tout cas, enfin, pas la cause de la divorce, de la séparation. de la Parce séparation. qu'en ce moment, vous êtes en copinage. Si, il faudrait pas que la cause de la séparation vienne du fait que votre situation a changé. La Je ne dernière dis fois, pas. Mais est-ce que c'était la sincérité qui devait être la cause Non. du divorce ou pas aujourd'hui. Faut pas C'est-à-dire- que non, le c'est-à-dire changement que- ou la pauvreté Oui, soit faut pas la que votre- cause du divorce. Mais est-ce que c'est le fait d'avoir... Je crois que j'ai la parole. en fait. T'inquiète. Mais t'as assez Je parlé crois que comme j'ai ça la aussi. Est-ce que... Me défendre. Oui, mais tu ne poses pas des questions pour comprendre. Je pense pas, comme tu le dis, finir avec son partenaire de galère, c'est une bonne chose. Si vous avez commencé à galérer et souffrir ensemble, vous finissez ensemble riches, aisés, vous vous en sortez pas mal. Alhamdulillah, Dieu merci. C'est tout ce que tout le monde souhaite. Mais moi, je me dis qu'à un moment, quand on n'est plus, on quitte la situation B. A pour la situation B, l'être humain est susceptible de changer et donc on peut changer. Et quand cette personne change et que je trouve que je ne suis pas à l'aise avec cette personne, elle n'est plus la personne que j'avais connue, je me sens libre. C'est ce que je dis, de les gars. dire pire. Si la séparation, si la cause de la séparation, c'est le fait que la situation a changé qui doit être la cause de la Ce n'est séparation, pas- ce n'est là, pas il y a un ça. problème. On n'a pas donné... Attendez, on n'a pas donné de cause. Je ne dis pas On n'a pas donné je suis de en train de cause développer par rapport à la je suis en train de développer plutôt ma pensée. Je D'accord. disais, si la séparation, d'accord, la cause de cette séparation-là doit provenir du fait que la situation de X a changé dans la relation, là, il y a un problème. Ça veut dire que l'autre, il y a une personne des deux qui, à un moment donné, n'était pas sincère dans ce que vous avez vécu. Du moment où vous avez vécu quelque chose qui était... en fait, vous partagez les choses réellement, je me dis, lorsque la situation va changer, vous aurez quand même, bien évidemment, la tête sur les épaules pour pouvoir affronter cette nouvelle situation. Il y en a de ces hommes-là, ils commencent très bien dans la galère et avec sa femme ou sa partenaire. Ils commencent bien, ils s'en sortent, ils se débrouillent comme on peut. En ce moment-là, quand l'homme sort, il n'a pas l'argent pour la popote, la femme se débrouille comme elle peut, avec ses 25, ses 500, elle fait une petite sauce, on mange bien à l'aise et vite. Dieu bénit la femme un jour, la femme, elle trouve un bon boulot, peut-être son salaire va faire le triple du salaire de son mari. Et là, elle vient toute contente, elle annonce la nouvelle à son mari, tu sais chérie, j'ai trouvé un bon boulot ici et c'est ça mon salaire. Déjà, le fait de dire son salaire, si le salaire fait le triple du salaire du mari, comme j'ai dit, le mari va ressentir quelque chose. C'est vrai. Non. Attends, Tu non. te bases quoi? sur l'opinion Il y a- qu'on il y a- a. il y a même pas- il y a- On a vu des choses comme ça arriver. Donc, ce que je suis en train de raconter, c'est quelque chose que les gens ont vécu.
le mari, il sera content que sa femme ait du travail, mais il va se sentir blessé parce que dans sa peau d'homme, il s'est dit, normalement, c'est moi qui devais venir annoncer à ma femme. Puisque c'est ce qu'on nous a mis dès le bataille dans la tête, que c'est l'homme qui doit prendre. C'est l'homme qui doit prendre. Les paradigmes sont Laisse-moi aller au-delà de mon propos, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, l'homme, ça va heurter un peu sa sensibilité puisqu'il s'est dit, en fait, cette femme, elle vient prendre ma place. Ça ne veut pas dire que non, elle prend ta place en tant qu'homme, mais il se dit, normalement, c'est moi qui devais revenir annoncer à ma femme que j'ai trouvé un bon boulot et mon salaire, c'est ceci. Et là, quand la femme sortira demain, elle va payer quelque chose, elle se dit, on en a besoin à la maison. Il vient dire, chérie, bah, je pensais on avait besoin de telle chose à la maison, voilà, j'ai payé ça. J'espère que ça ne te dérange pas. Il va dire, non, ça ne me dérange pas du tout. Demain, elle va sortir, elle va payer encore. Elle va se dire, là, on va commencer à dire, bon, elle paye telle chose, elle fait ci, elle veut dire elle veut dire qu'elle a de l'argent, elle en a beaucoup. Il ne cherche même pas elle ne cherche pas mon consentement, elle fait ce qui lui semble bien, et là, ça va heurter les Pour faire un petit récapitulatif de ce que Dorcas dit. Pour faire un petit récapitulatif de ce que Dorcas est en train d'avancer, je pense qu'elle se base sur l'opinion, enfin, sur le vécu des gens qu'elle a connus, sur des histoires qu'elle a entendues pour pouvoir prendre sa propre décision. Non, même si Blani ne l'accepte pas, c'est pas vrai. Moi, je ne sais pas ce que veut dire. Ce que veut dire. Yana de ces hommes. Je sais pas. Attends, Dorcas. Très intelligents et qui comprennent la situation. Il y en a de ces hommes. Il y en a, mais tous les hommes ne sont pas comme ça, tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais ce ego dont je parle là, chacun de nous a ça en nous. Et notre ego, à certains moments de nos vies, c'est que l'ego prend dessus de nous-mêmes. Et en fait, on écoute un peu ce que notre ego nous dit souvent. Mais il y a des gens très intelligents qui comprennent des choses. Excusez-moi. Donc, Dorcas veut dire qu'elle est très intelligente. Bon, elle a toujours clamé ça haut et fort. Elle a toujours clamé ça. Ils se ressaisissent et ils disent non, c'est tout à fait normal. On a traversé des choses ensemble et si elle fait cela, je la comprends. C'est pour nous aider. Je pense que Dorcas est une personne qui se méfie beaucoup. Tu vois, elle se méfie beaucoup. C'est pour le bien-être de notre couple. L'émission est en train de prendre fin. L'émission est en train de prendre fin. Mais je veux, avant que l'émission ne finisse, j'ai une question. Elle me met la violence en elle-même. Avant de finir, j'ai une question pour Blani. Alors, Blani était en train de dire que si vous avez un objectif de départ et que la situation change après, l'objectif de départ ne doit pas changer aussi, même si la situation change. Alors, je m'en vais te poser la question de savoir, si à un moment de la situation, ta partenaire ne se sent plus à l'aise dans la relation, pas parce que la situation a changé, pas parce que sa vie d'aujourd'hui est mieux qu'avant, mais peut-être parce qu'elle ne t'aime plus ou peut-être parce que elle n'est plus bien dans la relation. Même ça, tu vas refuser, tu vas pas l'accepter. On est d'accord. Tu as été très intelligente sur la question. C'est une question qui est très bien posée. On est d'accord. On est presque à la fin. Laisse-moi complimenter l'animatrice. C'est-à-dire que je venais de le dire que la cause de la séparation ne doit pas être le fait qu'il y a un changement dans notre vie sociale. Laissons-le finir. Du moment où c'est peut-être un autre, je ne sais pas, une autre situation qui nous amènerait à divorcer. Mais est-ce que toi, tu comprendras ça? On est d'accord. Il faudrait aujourd'hui... Où est-ce que tu la croiras? Attends, je t'explique. Non. Dans ta position, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que si deux personnes veulent divorcer, c'est parce qu'il y a un problème. On est d'accord, c'est parce qu'il y a un problème. Justement. Si c'est le problème qu'elle envoie vers moi, on est d'accord. Si c'est un autre problème différent du fait que nos situations ont changé, tu la croiras quand même. Mais pourquoi tu la croiras quand même? La situation a changé. D'accord. C'est justement parce que le fait que la situation soit... La situation est changée.
Attendez, La situation, nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin de Échanger. l'émission et je vais essayer de faire un petit récapitulatif Situation de la pensée échangée, ou s'il vous plaît. de ce que chacun pense de ça. Alors, je pense que Dorcas, par rapport, après tout ce qu'elle vient de dire, pour Dorcas, déjà, quand la situation change, la personnalité change. Donc, elle pense que si elle a vécu dans la galère, avec quelqu'un, lorsque la situation changera, elle quittera cette relation parce qu'elle sait qu'à un moment, ça va créer des problèmes. Non, Donc, ce n'est pas- elle ce ne n'est veut pas pas, vraiment ce que je Elle dis. elle ne veut même venir parce qu'elle connaît déjà Mais l'ego en même des temps, moi, hommes. j'avais une question à poser à Blani. C'est la Oui, fin, c'est ce que je dis. c'est la C'est fin la de fin de l'émission. l'émission, Et il y a malheureusement. Blani aussi qui dit que lui, il trouve qu'il est plus ingénieux d'épouser son partenaire de galère et que normalement la décision ne doit pas venir à cause de du changement de la situation. Et il dit aussi qu'il croira sa partenaire si sa partenaire lui dit qu'en réalité, ce n'est pas à cause de la situation, mais c'est parce que je ne me sens plus à l'aise dans la relation ou parce que je ne t'aime Non, c'est parce plus. que tu disais, malheureusement. Donc, nous sommes à la fin de cette émission, même si ils ont beaucoup de choses à dire. Je sens que Dorcas bouillonne à l'intérieur, mais je ne peux pas la laisser continuer parce que nous sommes à la fin. On se dit à samedi prochain et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Au revoir. Ouais.